Bonjour, aujourd'hui pour mon carnet, je vous emmène en balade dans les Côtes d'Armor en Bretagne, autour de Paimpol, le tout raconté et illustré de mes aquarelles et images. Le nom de Paimpol vient du breton pen et poule et voulait dire en français tête d'étang. C'était une presqu'île et il y existait autrefois de nombreux étangs, les lieux étaient souvent inondés lors des grandes marées. À la fin du Moyen-Âge, la digue du vieux pont de Kernoat ou chaussée Vauban est construite, ce qui permet un passage. Le marais devient étang salé. À chaque extrémité de la digue, on installe des moulins à mer qui disparaîtront en 1870. Petit à petit, assèchement et poldérisation de 15 hectares et au fil des siècles, après divers travaux, le port prend vie. Paimpol développe ses activités de pêche et de plaisance. Au XVIe siècle, des marins du Goëlo, nom donné aux terres qui bordent la côte sauvage vers Saint-Brieuc, partent vers ce qui pourrait être Terre-Neuve, pêcher la morue aux îles appelées Bacalhau, île des morues en portugais, avec d'autres grands navigateurs européens. C'est la grande pêche du XIXe siècle. En 1850, les Paimpolais partent également vers l'Islande et apparaissent pour ces longs voyages les navires appelés goélettes, car il faut un bateau plus petit apte à affronter les intempéries. 10 ans plus tard, 23 armateurs arment près de 70 navires et embauchent plus de 4000 hommes dans la région de Paimpol. Ces voyages sont rudes et marqueront l'histoire des Paimpolais. Pierre Loti en fera un roman en 1886, Pêcheurs d'Islande. La Première Guerre mondiale marquera petit à petit la fin de cette pêche. En 1935, la dernière campagne de la Glycine clôture cette intense et très dure épopée islandaise. De Paimpol, je vous emmène vers deux promenades très intéressantes, l'une pour sa flore et faune, sa vue, et l'autre pour son histoire et son architecture. Pour la première, nous partons à l'ouest vers Ploubaz-Lanec pour rejoindre la Roche aux Oiseaux. On y a une vue exceptionnelle sur l'estuaire de Trieux, long de 18 km. À gauche au fond, on aperçoit le port de Les Ardrieux, avec plus loin même le château de la Roche-Jagou et son parc. Et vers la droite, nous voyons plusieurs îles, dont la plus grande, l'île de Bréhat. Le chemin est escarpé pour arriver sur ce promontoire, mais la flore est superbe. Nous pouvons observer la vue sur ces rochers découpés, les oiseaux migrateurs, la vue sur l'autre rive, sur les îles, les bateaux. Nous avons l'impression de dominer le monde. Cette fois, je pars à l'est de Paimpol en longeant la côte pour rejoindre Quérity et l'abbaye de Beauport. Au XIIIe siècle, 25 chanoines normands de Prémontré s'installent à Paimpol à la demande de Alain Ier d'Avaugour, comte de Penthièvre, de Goëlo et du Tréguier, qui alloue 70 hectares de terrain pour la construction de l'abbaye dans la commune de Quérity. Il donne à sa fondation le nom de Bellus Portus Beauport. Le terrain est sur un socle rocheux entre l'embouchure du ruisseau de Correc et une zone marécageuse baptisée le Pré aux Oies. Plusieurs seigneurs se joignent au comte par des dons pour ériger un monastère construit dans différents matériaux de couleurs différentes. On retrouve des spilites de Paimpol, pierres volcaniques venant de coulées sous-marines, du grès rose de Plouriveau, du granit, du schiste, de la pierre verte de Beauport. Au XIVe siècle, on élève des digues pour se protéger de la mer ainsi qu'une jetée pour faciliter l'arrivée des bateaux. En effet, il paraît que l'abbaye recevait déjà les pèlerins venus d'Irlande et d'Écosse sur la longue route allant à Compostelle. En plus de ses biens, Beauport devient très puissante. Ses fonctions pastorales de justice et économiques s'étendent de l'île de Bréhat à Saint-Brieuc et sur une quinzaine de paroisses. En 1698, l'enseignement de la philosophie et de la théologie lui donne un rayonnement spirituel et intellectuel. Mais malheureusement, le bâti se délabre, les conflits et les procès se multiplient et le lieu est finalement abandonné. Il sera vendu en 1790 et demeure en main privée jusqu'à son rachat en 1995 par le Conservatoire du Littoral.
Bien que partiellement en ruine, son architecture gothique reste magnifique à visiter. Et je termine ma promenade en passant évidemment tout autour de l'abbaye parce qu'il est intéressant d'aller voir toute la nature environnante assez sauvage. Et là je passe près de cette pierre qui est en fait une stèle du kilomètre 0 du chemin de Compostelle. Elle a été inaugurée en 2004. Alors voilà, ma promenade du jour est terminée, mais je vous invite à revenir à Paimpol dès que vous le pouvez. Il y a énormément de jolies choses à voir, comme par exemple l'île de Bréa.